qu'il connaît comment tu auras ton mariage, comment tu récupéreras ton mariage, comment tu auras un bon travail. Lui, il a commencé comme gardien, il a commencé comme chômeur, il a commencé comme chauffeur, il a commis un crime, il a fui, il s'est enfermé là-bas, on a commencé à le former, après il s'est terminé son cas, on l'a fait partir, il a fait le monde, il est revenu, il est positionné là où elle est positionnée là. Parce qu'il y en a des femmes, il y en a des hommes. Alléluia. Beaucoup mourront dans la cité des refuges, sans sortir avec ce qui est des grands de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'humilité entre eux. L'humilité en eux, et reconnaître qui est devant moi. Et quand ils n'ont pas d'humilité, ils vont passer le temps à pouvoir critiquer, accuser, condamner, parler de mal. Alléluia. Ils vont écouter son cas, verset 4 toujours, et ils lui donneront une demeure, afin qu'il habite avec eux. Afin qu'il habite avec eux. Est-ce que tu habites avec nous? Est-ce que tu habites avec le frère qui est à tes côtés? Est-ce que tu habites avec la soeur qui est à tes côtés? Est-ce que tu y es avec nous? Est-ce que tu es ensemble avec nous? Est-ce que tu es ensemble avec ceux qui sont bénis? Ceux que Dieu a ouvert les portes dans le monde. Est-ce que tu es ensemble avec eux? Ou tu es momentané? Ou tu es momentané? Je vais rappeler encore à quelqu'un, ici nous sommes pas dans une église, sur la forme ecclésiale. Nous sommes dans un ministère qui est une famille, qui est une communauté. Où on habite ensemble, où on mange ensemble, où nous disons, ici est notre maison avec la bergerie, là-bas, au 5e à Tavrazen, à Lixa, au 1er, au 6e, ce sont nos chambres. Où il y a un papa, où il y a une maman, que nous sommes en train de suivre. Parce qu'ils reçoivent quelque chose de nos parents qui ont reçu la révélation de ce ministère. Alléluia. En fait, de recevoir les bénédictions, comme c'est écrit dans la Bible, qui monte la tête d'Aaron, qui traverse sa barbe jusqu'à la pente de ses robes. Et ceux qui sont là-bas le reçoivent et les reçoivent certainement. Ils le reçoivent certainement. Et ils vivent cela. Alléluia. Et j'ai de la fierté pour cela. Quand je vois certains de mes enfants ici, en Europe, en Amérique, en train de vivre la grandeur, parce qu'ils ont écouté et ils ont mis en marche. Ils ont mis en pratique ce qu'on leur a dit par les anciens meurtriers. Si tu attends qu'il y ait un ange dans cette cité pour te prêcher avec les ailes sur le dos, ça va prendre beaucoup de temps. C'est un meurtrier, un ancien meurtrier qui va te prêcher. C'est un ancien destructeur qui va te prêcher. C'est un ancien soulard qui va te prêcher. C'est un ancien impudent qui va te prêcher. C'est un ancien checker qui va te prêcher. Mais qui s'est réfugié? Et qui s'est réfugié sincèrement? Il ne faut pas être ici physiquement et spirituellement, être dehors déjà. Dis à mon âme reviens ici. Dis encore mon âme reviens ici. Vis avec ton âme et vis avec ton esprit et avance. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Si le vengeur des sons les poursuit, il te poursuit. Les anciens ne vont pas les livrer. Ils ne vont pas les livrer. Entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Si on le poursuit pour les tuer, les anciens ne vont pas les livrer. Comment ils vont pouvoir le faire? C'est dans la prière. Les anciens, ils sont tout le temps debout dans la prière, afin qu'on ne soit pas livré aux méchants. Voilà pourquoi devant leur, on leur doit du respect, on leur doit de la reconnaissance. Alléluia. Partout, c'est ce qu'ils doivent faire. En tout cas, pour rester des réfugiés ici à notre, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Comme maman disait, il parlait avec les gens, je ne sais pas si elle reste avec tout le monde. On l'appelle à 2 h du matin. Maman est en train d'accoucher. Elle prend la voiture, papa, on va les chercher. On va les chercher pour l'amener. Il n'est pas de notre famille, elle n'est pas de mon père, elle n'est pas de ma mère, on ne l'a jamais vue. Maman l'a enfermé là-bas, il est là, ceci. Dieu nous dit, allez les chercher. On sort à 23 h, on va les chercher. Il n'est pas mon frère, il n'est pas ma terre de sang, il n'est pas parce qu'il fait partie de la cité où Dieu nous a protégés, où Dieu nous a gardés. On doit faire la même chose que Dieu a fait avec nous. Parce que nous sentons qu'elle est avec nous, nous sentons qu'il est avec nous, nous devons le faire. Même là, on dit quand vous arrivez, on vous enferme, on va. Moi, j'ai déjà fait la prison ici. Pendant quelques heures, ici comme ça à 4 hier, à cause de quelqu'un qu'on a enfermé, qui a insulté son mari, qui a battu son mari, il veut pour intervenir, on dit, tu viens, toi aussi. J'entre, c'est le travail que j'accepte. Alléluia. Quelqu'un qui fait la prison comme ça pour toi, quand tu sors, tu lui manques du respect, tu ne le considères pas. Bien aimé, tu as un problème avec les anges du ciel. Sérieusement, c'est pas parce qu'il s'agit de moi. Sérieusement.
Alléluia. Bon, maintenant, nous, on ne les fait pas pour que ça puisse nous revenir. On les fait parce que c'est la parole de Dieu qui est très libre. Garde-toi de parler en mal de celui qui t'a couvert. Garde-toi de parler en mal de celui qui t'a protégé. Car ta protection future dépend de lui. Selon la parole du Seigneur. Amen. Amen. Car sans le vouloir qu'il avait commis cela, il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. Après cette époque-là, le meurtrier s'en retournera, rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Acclame le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Le meurtrier fuira, pas chez ses parents, pas chez son oncle, pas chez sa tante, pas chez son grand-père. Il le fuira dans la cité des refuges. Et les anciens ne vont pas les livrer. Si tu as un ancien qui te livre, alors ce n'est pas un ancien. Si tu as un responsable qui te livre, alors ce n'est pas un responsable. Alléluia. Et si vous avez quelqu'un qui vous a dit qu'il est responsable ici et qui t'a livré en quelque chose, il faut venir le dire. Ce n'est pas notre mission. Il ne va pas les livrer. Au contraire, il va donner une maison à l'intérieur de la cité. Nous, en plus de cette parcelle, on appelle déjà Iloka la cité des refuges. C'est pourquoi on prend des maisons, mais on conseille déjà de prendre des maisons tout autour ici. Être à côté du centre de ce temple ici. Parce que nous savons ce que le Seigneur fait en ces lieux. Comment est-ce qu'on a chassé des démons ici? Comment est-ce qu'on l'a bousillé? Pendant 2 ans, on a vu comment est-ce qu'il sortait ici. Jusqu'à 2019, pour qu'on puisse les prendre pour dire, c'est le signe que le Seigneur l'a donné pour son œuvre. Alléluia. Il l'a donné pour qu'il établisse son œuvre. Il va y demeurer. Il va y rester. On ne va pas les livrer. Jusqu'à ce qu'ils puissent se comparaître devant l'assemblée. Un ancien meurtrier que tu es, on ne va pas te juger avec les païens. On ne va pas mettre ton cas chez les païens. Tu ne peux pas prendre les cas de ton frère et mettre dans la communauté ivoirienne. Alors qu'il y a des anciens ici. On va vers les chefs de communauté congolaises. C'est les Guinée-Bissau, non? Est-ce qu'il manque des sages ici pour traiter ces cas? Tu peux prendre les cas des cités des refuges, aller en parler dans un taxi, avec un taximan, avec un vétéran pasteur. Ça veut dire des vétérans pasteurs. Alors c'est nous qui avons commencé les cités des refuges là. Il se met dans un coin pour arrêter les gens pour leur dire, moi je le connais. Il dit, mais papa, j'ai dit Israël. Israël, moi je le connais. Israël, moi je le connais. C'est pas lui qui. Oh, mais je le connais. Alléluia. Nous, on ne va pas te juger dans la rue. On va parler de toi dans la rue. On va parler de toi devant des païens. On va parler de toi ici. Je t'amène au bureau, comme j'ai parlé avec toi à la maison ce matin, je te dis des choses en face. C'est que Dieu m'a révélé. Je n'ai pas écouté la main bien. Amen. Alléluia. Je ne vais pas mêler ton chef de communauté. Je ne vais pas mêler ton patron. Je ne vais pas mêler ton collègue. Je l'amène dans cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire des anciens meurtriers. C'est l'histoire des anciens assassins. C'est l'histoire des anciens prostitués. C'est des anciens escrocs, des anciens menteurs, des anciens destructeurs, des anciens sorciers, des anciens mélangeurs, des anciens accusateurs, des anciens perdus. C'est notre histoire à nous. C'est notre histoire à nous. Et on les gère ici. On les gère ici. On les gère ici. Si toi tu les prends, tu vas les gérer dans un coin avec un vétéran pasteur, avec un spécialiste en pastoral, tu es en dehors de cette cité. Et j'ai dit encore, prépare-toi, parce que tu es derrière le mur, tu m'écoutes, tu es derrière la maison, tu m'écoutes, tu es sur la rue, tu m'écoutes, même si physiquement ça n'entre pas dans tes oreilles, mais tu es en train de m'écouter. Prépare-toi. Les gens que j'ai vus en train de passer 18 à 19 ans sous la gare du Nord à Paris, en train de passer sur le pont des Bronx à la cité des voyants à New York, c'est ce que tu te prépares à faire. Parce que la meilleure place de préparer ces choses, ça se passe là où les gens se sont réfugiés. Alléluia. Il ne restera pas pour toujours. Car à cette époque-là, quand les sacrificateurs qu'il avait reçus, selon la loi, va mourir, maintenant lui, sa présence aura un fin. C'est-à-dire que quand on rentre dans ces refuges, il y a un temps où on commence, il y a un temps où on sort, où on rentre maintenant dans sa vie, avec la gloire. On entre, on sort. On entre, on sort. Mais il y a un temps où on entre, où on se concentre. Je ne sors pas jusqu'à ce que je voie. Jusqu'à ce que je voie. Je ne sors pas. Je traite les cas des autres. Je me fais maman des autres. Je me fais papa des autres. J'aide les autres. J'ai toujours dit ici, quand tu viens dans cette cité, tu viens dans ce ministère, nous sommes dans un hôpital.
où tout le monde est hospitalisé en train de chercher sa guérison. Mais il y a des gens qui ont fait 2 ans, 3 ans ici, qui se sentent un peu forts, mais qui sont un peu malades, qui sont en train d'aider ceux qui viennent d'arriver. Toi, tu as un problème seulement dans l'œil, un problème seulement dans l'oreille, lui, il a des problèmes dans les pieds, tu peux pas marcher, tu viens l'aider à pouvoir marcher. Mais si tu es là pour ignorer les autres, attendre seulement ce qui est de toi, ce qui est à toi, ton corps est dedans, ton esprit est dehors. Mais je t'invite ce soir à entrer au milieu. Je t'invite ce soir à venir au centre. Je t'invite ce soir à profiter de l'onction, de l'énergie qu'il y a dedans dans cette cité. Donne-moi un amen, j'avance si tu m'encourages. Verset